René Palincourt, bonjour. Bonjour. Vous étiez donc l'ancien président de la FNAIM jusqu'à il y a 2 ans. Aujourd'hui, est-ce que vous occupez toujours des fonctions auprès de la FNAIM? Alors J'ai oui, entendu que vous êtes oui, en charge on du code de parlait- déontologie, c'est ça? Voilà. Effectivement, donc on parlait de la loi Allure. La loi Allure a repris pour l'essentiel le résultat des états généraux de la profession que nous avions conduit en 2011, je crois. Et donc, parmi les dispositions de la loi Allure, il y a un code d'éthique et de déontologie. Alors, ce que j'ai envie de dire, c'est que la FNAIM n'a pas attendu la loi Allure pour mettre en place un code d'éthique. Nous avons fait ça, nous, en 2005. En 2005, nous avons voté à l'unanimité un code d'éthique et de déontologie. Derrière, on a mis en place un département qualité chez nous qui traite des réclamations de tous les consommateurs. Donc, on était très en avance. On avait encore anticipé sur ce qu'allait faire la loi. Mais aujourd'hui, ce code d'éthique qui s'imposait à tous les adhérents de notre fédération, de la FNAIM, va s'imposer à l'ensemble des professionnels. Et ça, si vous voulez, c'est une avancée importante, c'est-à-dire que ce code a pour objectif de professionnaliser, enfin de corriger cette image qui est souvent une image détériorée du professionnel. Pour rendre confiance, redonner voilà, la confiance. donc si vous voulez, c'est afficher la volonté des professionnels d'être compris par les consommateurs. Voilà, si vous voulez, c'est là aussi ce message de confiance en disant, eh bien, nous imposons des règles de comportement qui font que vous serez mieux servi et servi surtout par des professionnels qui se forment tout au long de la vie, puisqu'il y a un volet essentiel. C'est vrai, il y a 2 volets essentiels. Le code d'éthique et de déontologie est en fait le socle de 2 éléments, c'est-à-dire la discipline. Si je m'écarte donc des règles déontologiques, des règles d'éthique de la profession, je vais être sanctionné. Et d'un autre côté, la formation, parce que si je respecte le code d'éthique, eh bien, je vais me former tout au long de la vie. Il y aura un volet, si vous voulez, dans les décrets à venir sur la loi Allure, il y aura un volet important sur la formation, qui sera une formation tout au long de la vie, obligatoire pour l'ensemble des professionnels. Est-ce que les sanctions vont pouvoir aller jusqu'à la radiation, enfin pas la radiation, mais la perte de la carte professionnelle? Est-ce que ça peut aller si loin? Les sanctions feront l'objet d'un décret. Pour l'instant, vous êtes en train d'écrire l'histoire avec le CNTGI. Voilà, mais c'est le CNTGI qui aura pour mission de fixer les sanctions concernant donc, ceux qui s'écarteront des règles déontologiques. Alors, je ne peux pas anticiper sur ce que va dire le gouvernement décret, mais très vraisemblablement, on ira jusqu'à l'interdiction définitive d'exercer. Je pense que ça, c'est la sanction suprême. Mais ça peut arriver, et je pense que le législateur va le prévoir. Mise en place pour 2015, vous pensez? Alors écoutez, nous travaillons, Bernard Worms, le président du CNTGI, est à côté. Nous travaillons donc dans un groupe de travail. Nous devons rendre notre copie, puisque le CNTGI va être une force de proposition. C'est important, ça. Tout à fait. Eh bien, nous allons donc donner notre copie avant la fin de l'année. Donc, je crois qu'on a encore une réunion la semaine prochaine, et le texte sera définitivement écrit par les professionnels, et bien évidemment, il va être soumis à la censure du gouvernement, notamment de la chancellerie, puisque c'est elle qui est en charge de ce dossier. Très bien, donc la mise en place. C'est une bonne chose pour les consommateurs, pour les professionnels. Je veux dire, c'est vraiment du B2B. On est dans une démarche là qui était souhaitée par les consommateurs qui sont présents au CNTGI, puisqu'il y a 12 membres, il y a 7 professionnels et 5 représentants des associations de consommateurs. Donc, je veux dire, c'est du gagnant-gagnant. Très bien. Merci René Palincourt, merci, à très bientôt. Merci.